Ah, on a mis le budget, hein. Star Wars l'ascension de Skywalker est le tout dernier chapitre de la saga Star Wars, l'épilogue, le final, la conclusion. J'aime les synonymes. Le dénouement donc d'une saga de plus de 40 ans est composé de désormais 9 films, sans compter les spin-offs. Là où ça se gâte, c'est qu'il vient également conclure une trilogie qui aura su s'attirer les foudres d'un grand nombre de détracteurs. Il faut avouer que le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012 n'aura pas spécialement emballé les fans de la saga. D'ailleurs, même George lui-même, il a pas l'air emballé. C'est donc en 2015 que Disney sort le premier opus de ce qui est annoncé comme une nouvelle trilogie avec le réveil de la force de J.J. Abrams. Le résultat, un divertissement sympathique, mais qui se contentait du minimum syndical en recyclant sans vergogne tous les éléments narratifs d'un nouvel espoir. Grosse prise de risque. En 2017, c'est cette fois-ci Rian Johnson que l'on retrouve à la barre et à l'écriture du 8ème opus, à savoir Les Derniers Jedi. Talentueux réalisateur du génial Looper, je vous recommande particulièrement son dernier film si vous ne l'avez pas déjà vu, à savoir À couteau tiré. Sauf que Les Derniers Jedi... il a pas plu à tout le monde. Cet opus aura provoqué des réactions assez extrêmes de la part de la fanbase, visiblement peu enthousiasmée par les choix narratifs de Johnson. Ce dernier s'est en effet amusé à prendre à revers tous les partis pris scénaristiques de l'opus précédent, déjouant ainsi toutes les attentes des spectateurs. Un nouveau grand méchant à la Palpatine? Tuons-le au milieu du film. On utilise les origines de Rey? Elle a donc forcément un lien familial avec quelqu'un de connu? Eh ben non, c'est la fille de personne. Luke Skywalker a disparu, c'est certainement pour trouver une solution et agir tel le héros qu'il a toujours été. Eh ben non, il a juste fui comme un lâche. Loin de réconcilier les fans de la saga avec la trilogie Made in Disney, Les Derniers Jedi a souffert d'un énorme bashing de la part des fans frustrés par les partis pris inattendus de Rian Johnson. Personnellement, je l'ai pas trouvé désagréable. Maintenant, je vous avoue que je l'ai vu qu'une fois au moment de sa sortie, les souvenirs sont un peu flous, je ne pourrais donc pas vous donner un avis détaillé. De rien. Bref, suite à l'accueil froid réservé à ce second opus, il faut avouer qu'il devait certainement y avoir une pression particulière concernant le troisième volet. En 2015, Colin Trevorrow est annoncé comme metteur en scène de cet épisode 9 alors sans titre. Pas étranger des grosses franchises, Trevorrow venait alors de cartonner avec Jurassic World, quatrième volet de la saga Jurassic Park, qui avait battu tous les records à sa sortie à l'été 2015. Il lui est donc donné les pleins pouvoirs pour coécrire le script avec son collaborateur Derek Connolly et réaliser le film. Sauf que rien n'est jamais simple à Hollywood, et chez Lucasfilm n'en parlons pas. En 2017 sort le nouveau film de Colin Trevorrow, The Book of Henry, et c'est un échec retentissant. Assassiné par les critiques et ne parvenant pas à rembourser son budget pourtant modeste de $10 millions, The Book of Henry change la donne pour Trevorrow. Il n'est plus le réalisateur d'un des plus gros succès de 2015, il est aussi celui d'un gros flop critique et commercial. Il n'est donc pas franchement étonnant que, la même année, un nouveau scénariste débarque pour écrire le script de Trevorrow et Connolly, et il est encore moins étonnant que, suite à ça, Trevorrow décide purement et simplement de quitter le projet, apparemment en désaccord total avec Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm. Ah, les différents créatifs. On s'en lasse pas à Hollywood, c'est un petit peu la marque de fabrique. Si on vire pas un ou deux réalisateurs pendant la production, ça va manquer de saveur. Bref, sans réalisateur ni script satisfaisant, ça commence à être un peu la panique chez Lucasfilm, parce qu'on est en septembre 2017 et que la date de sortie est calée pour mai 2019. Oh mon dieu, mais comment vont-ils s'en sortir? En décalant la date de sortie, peut-être. La date de sortie est finalement décalée à décembre 2019. Des malins. Et J.J. Abrams est appelé en renfort avec insistance pour conclure la trilogie qu'il débuta en 2015. Il réécrit donc un script avec Chris Terrio, à qui l'on doit les scénarios de Argo et Batman vs Superman, et la production peut enfin démarrer. Les acteurs des précédents sont bien sûr de retour, de même que Carrie Fisher, pourtant décédée fin 2016, qui apparaîtra dans le film grâce à des rushs non utilisés des films précédents. Pas de résurrection numérique donc, mais point de vue éthique ça pose quand même pas mal de questions, et j'ai du mal avec le principe personnellement. À l'avenir, les acteurs d'Hollywood mourront-ils vraiment, ou continuera-t-on de les voir dans une tonne de films post-mortem? C'est glauque. Bref, le tournage est lancé en août 2018 et l'ampleur de la tâche est telle qu'Abrams travaille avec la monteuse du film en même temps qu'il tourne. Tranquille, no stress, relax, le taux de nervosité est à 0. Mais comme vous le savez, la vie trouve toujours un chemin, et Abrams finit par s'en sortir sans partir en burn-out. Bravo à lui. L'ascension de Skywalker sort donc le 18 décembre 2019 chez nous. Il reprend donc quelques mois après la fin des Derniers Jedi, alors que la Résistance doit faire face au Premier Ordre, désormais dirigé par Kylo Ren. Cerise sur le gâteau, Palpatine, le grand méchant que l'on croyait mort depuis le retour du Jedi, serait de retour. Nos trois héros, Rey, Finn et Poe, se lancent donc dans une mission de la dernière chance pour vaincre les méchants une bonne fois pour toutes et faire en sorte que les gentils triomphent de l'adversité. Alors, la conclusion de la saga la plus culte de l'histoire du cinéma est-elle à la hauteur des attentes? Suspense! En tant que non-fan de Star Wars, je dois avouer que si cet épisode ne m'a pas déplu, je pourrais pas vraiment dire qu'il m'a plu pour autant. Oh mon dieu, un avis ambivalent et paradoxal! Ou alors il a juste pas d'avis ce con. Et je parle de moi à la troisième personne. Bon,
Déjà, je pars pas franchement dans de bonnes dispositions. N'ayant jamais été passionné par la saga, je vous avoue que j'ai rarement eu d'avis tranché sur ces films, et celui-là ne déroge pas à la règle. Il m'a un peu fait ni chaud ni froid en fait. On peut quand même reconnaître au film pas mal de qualités. Déjà, son rythme. Ça s'arrête jamais. Du début à la fin, on enchaîne les séquences de poursuites, combats, dilemmes, bref, on n'a pas le temps de s'ennuyer, et ça c'est une bonne chose. Sauf qu'au bout d'un moment, ce rythme et ces scènes d'action frénétiques paraissent un peu vaines, et on finit par se demander où est passé le scénar dans tout ça. On a cette impression étrange que le film a été structuré de façon à ce que les spectateurs soient en quelque sorte noyés dans l'action et ne se posent pas trop de questions quant à ce qu'ils regardent. Du coup, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Ce film est complexe à traiter. C'est bien parce qu'on s'ennuie pas, et s'ennuyer devant un film, bah c'est pas ouf. Ça se tient. Mais en même temps, on est en droit d'attendre plus que ça, surtout de la part de la conclusion d'une saga de 9 films. L'aspect narratif est donc malheureusement complètement bâclé, c'est simplement une course au MacGuffin. Mais qu'est-ce donc qu'un MacGuffin? Serait-ce un nouveau burger d'une célèbre chaîne de fast-food? Quel rapport avec Star Wars? Star Wars censé se passer il y a très longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, on nous aurait menti? Pourquoi les personnages courent après un putain de burger, bordel? Un MacGuffin, c'est un procédé narratif prenant généralement la forme d'un objet après lequel courent les personnages d'une fiction. Dans Indiana Jones par exemple, c'est l'Arche d'Alliance ou le Graal qui font office de MacGuffin. Vous vous coucherez moins bête ce soir, un MacGuffin n'est pas un burger. Du coup, dans l'ascension de Skywalker, il n'y a pas vraiment d'histoire ou de développement de personnages. Et c'est marrant parce qu'au final, c'est un peu le même principe qu'Avengers Endgame. Dans Endgame, les héros courent après les pierres d'infinité, c'est donc également une course au MacGuffin. Sauf que ça fonctionne parce que le cœur du film, mine de rien, c'est les personnages. Malgré toutes les scènes d'action, tous les effets spéciaux, on ne les perd jamais de vue. On se sent impliqué, on ressent les enjeux et on souhaite les voir réussir leur mission. Et c'est ce qui manque à l'ascension de Skywalker, des moments pour respirer, pour calmement poser ses enjeux. Il y en a quelques-uns qui sont même parfois assez réussis, mais pas suffisamment, et je pense que le film aurait certainement gagné à être plus long. Par exemple, expliquez-nous d'où il sort le Palpatine. Ne le mettez pas dans le texte d'intro qu'il est de retour. Faites-le revenir pendant le film. Créez de la surprise et de la tension au lieu de tout révéler à l'arrache, merde! Je prends peut-être ça un peu trop à cœur. On sent que pas mal de scènes ont dû être coupées au montage et c'est dommage, la narration en pâtit méchamment. L'autre gros problème de la narration d'ailleurs, c'est tout simplement le fait que cette trilogie n'a clairement jamais été pensée et structurée en tant que telle. Kathleen Kennedy n'avait aucune idée de l'histoire à raconter à travers ces 3 films, ce qui fait qu'il était difficile de rendre le tout véritablement cohérent. Au final, si Rian Johnson s'était amusé à déjouer ce qu'Abrams avait mis en place dans le réveil de la Force, Abrams a dû faire de son mieux pour retomber sur ses pattes une fois de retour, et ce alors que Johnson avait clairement ruiné tous ses plans. Sacré Rian Johnson. Du coup, une nouvelle fois, le film annule en quelque sorte tous les partis pris du film précédent. Rey n'est pas la fille de personne, Palpatine est de retour pour remplacer Snoke, etc. On se retrouve finalement en terrain connu. Heureusement, certaines séquences parviennent à sortir du lot, comme le combat entre Rey et Kylo, et l'ultime face-à-face entre Rey et Palpatine est plutôt bien foutu, mais c'est quand même trop peu pour un film aussi attendu. C'est fou, mais l'ascension de Skywalker manque cruellement d'ambition, et dès qu'il se décide à tenter quelque chose d'inattendu, c'est pour mieux l'annuler 2 minutes plus tard, comme si rien n'avait véritablement d'impact au final. En bref, vous l'aurez compris, ce nouveau Star Wars ne propose rien de bien extraordinaire. C'est un blockbuster qui se fond dans la masse, et je peux comprendre que les fans aient été déçus que la conclusion de leur saga favorite ne soit au final rien de plus qu'un divertissement passable. Plombé par des problèmes d'écriture et un manque global d'ambition, l'ascension de Skywalker ne fera donc pas date dans l'histoire de la saga, et c'est quand même bien dommage. Enfin surtout pour vous les fans, moi c'est pas ma guerre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, partager, liker et vous abonner, et je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique.